Effectivement, la semaine dernière, nous avions comparé ces loups finalement à ces Ammonites et ces Moabites. Alors qu'en est-il en effet des Philistins, des Édomites qui également étaient autour des Israélites, et comment Jéhovah a-t-il finalement fini par punir ces nations? Quelles leçons également pouvons-nous tirer de ces récits? C'est ce que nous allons voir ce soir avec le chapitre 7 au paragraphe 8 à 15. Et ce soir, notre lecteur sera frère Owen Barbessou. Nous allons t'écouter, Owen, nous lire tout d'abord le paragraphe 8, s'il te plaît. Les Édomites étaient des descendants d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Le lien entre les Édomites et les Israélites était si étroit que Jéhovah a dit qu'ils étaient frères. Pourtant, les Édomites se sont opposés aux Israélites depuis la période de l'Exode jusqu'à la destruction de Jérusalem en 607 avant notre ère. En 607, les Édomites se sont réjouis des souffrances d'Israël. Pire encore, ils ont encouragé les Babyloniens à démolir Jérusalem. Ils ont même barré la route aux Israélites qui s'enfuyaient et les ont remis à leurs ennemis. Merci beaucoup. Alors la question 8 est celle-ci. Pourquoi Jéhovah a-t-il dit que les Édomites et les Israélites étaient-ils frères? Oui, frère Rodriguez, José, s'il te plaît. Si on remonte à la création de ces nations, leurs parents descendaient soit de Jacob, soit d'Ésaü, donc deux frères jumeaux. Donc effectivement, à partir de là, les descendants c'était des cousins et ainsi de suite. C'était la même famille, quoi. Très bien, effectivement. Est-ce que vous avez vu également la concession que Jéhovah avait fait pour certains d'entre eux au verset 8 là, de Deutéronome chapitre 23? Oui, famille Arina, s'il vous plaît. Oui, par rapport aux Édomites, eh bien, il est dit que leurs enfants de la 3e génération pourront entrer dans l'assemblée de Jéhovah. Donc, c'est pourquoi il ne fallait pas les haïr, parce que c'était très proche des Israélites et il leur permettait à la 3e génération d'être dans l'assemblée de Jéhovah. Voilà, c'est vraiment un grand privilège qui leur était accordé. Et pourtant, la question B est celle-ci. Comment les Édomites se sont-ils pourtant comportés envers les Israélites? Sœur Surville ou le Galet, s'il vous plaît. Si vous pouvez mettre le micro. Les Édomites se sont vraiment opposés aux Israélites. Ézéchiel 25, chapitre 25, verset 12, nous dit qu'ils ont agi par vengeance contre les descendants de Juda et se sont rendus coupables d'une faute grave en se vengeant d'eux. Ce qui prouve qu'il y avait une grande animosité des Édomites envers les Israélites. Tout à fait, exactement. Sœur Dominique Balza, s'il te plaît. Lorsque Jérusalem a été détruite en 607, eh bien, ils s'en sont vraiment réjouis et ils voulaient vraiment encourager les Babyloniens à la détruire. C'est bien mis en évidence dans le psaume 137, verset 7, où il disait donc démolissez-la jusqu'à ses fondations. Donc, ces paroles vraiment révèlent la haine qu'ils avaient à l'égard de leurs frères. Eh oui, tout à fait. Quel dommage, vraiment. C'était la même famille. Voilà. Pourtant, on se rappelle que Jacob avait fait vraiment de gros efforts pour faire la paix avec Ésaü. Et voilà comment il était remercié par rapport aux descendants. Bon, Jéhovah va-t-il laisser ces nations harceler indéfiniment son peuple? Voyons cela maintenant avec la lecture des paragraphes 9 et 10, s'il te plaît, Owen. À présent, Jéhovah demande des comptes à ses peuples parents, des Israélites, pour la façon dont ils les ont traités. Il déclare « Je donnerai en propriété aux habitants de l'Orient, les Ammonites, de sorte que plus personne parmi les nations ne se souviendra des Ammonites. » Il dit aussi « J'exécuterai la condamnation contre Moab, et vraiment ils sauront que je suis Jéhovah. » Ces prophéties commenceront à s'accomplir environ 5 ans après la chute de Jérusalem,
quand les Babyloniens vont conquérir Ammon et Moab. Pour ce qui est d'Édom, Jéhovah annonce qu'il va retrancher du pays les hommes et le bétail et en faire un lieu inhabité. Comme prédit, Ammon, Moab et Édom finiront par disparaître. Cependant, les hommes et les femmes de ces nations n'ont pas tous été des adversaires du peuple de Dieu. Zélek, l'ammonite, et Ithma, le moabite, par exemple, faisaient partie des guerriers puissants du roi David. Citons également Ruth, la moabite, qui est devenue une fidèle adoratrice de Jéhovah. Très bien, merci beaucoup. Alors, la question 9a, qu'est-il arrivé à Ammon, Moab et Édom? Famille Spinoza, s'il vous plaît. Les Ammonites, Moabites et Édomites ont été détruits et oubliés par les Babyloniens en l'an 602 avant notre ère. Voilà, bien, effectivement. Hein, voilà. Très bien, on voit ça dans l'encadré 7a. Effectivement, c'est un détail qui nous est donné. Hein, voilà. Et est-ce que c'était normal que Jéhovah fasse cela? Oui, frère Rodriguez, s'il te plaît. Oui, sans aucun doute. Mais Jéhovah avait veillé particulièrement à avertir son peuple qu'il ne fallait pas qu'il s'attaque à ces pays-là, parce que c'était des frères. La réciproque n'a pas été vraie. Quand on voit qu'ils ont agi avec traîtrise, qu'ils ont tout fait pour encore accabler plus les Israélites que la condamnation que Jéhovah leur portait, et Jéhovah ne peut pas accepter, et, il a été obligé de réagir. Et il n'a pas attendu longtemps, puisque juste 5 ans après la destruction de Jérusalem, il a fait intervenir. Donc véritablement, on s'aperçoit qu'ils étaient à même de se rendre compte que c'était une condamnation de la part de Jéhovah. Exactement. Alors, qui Jéhovah utilisait-il justement pour cela? Si on revient sur cet encadré 7a, on peut rappeler déjà l'année, mais également le personnage que Jéhovah utilisait. Hein. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui a été utilisé là par Jéhovah hein? Voilà, c'était donc Nabuchodonosor qui a été utilisé. Très bien. Alors, donc, nous allons maintenant passer à la question B. Hein. Quels exemples montrent que des hommes et des femmes de ces nations n'étaient pas tous des adversaires du peuple de Dieu? Là, quand même, il y avait des exceptions. Hein. Famille Richardson, s'il vous plaît. Bon, un bon exemple, c'est Ruth, qui était moabite, mariée avec un Israélite, mais veuve, et elle a suivi sa belle-mère pour retourner en Israël, même si elle n'était pas de là-bas. Et on lit en Ruth 1, 16, 17, elle refuse de la quitter. Elle dit qu'à là où tu iras, j'irai, là tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Et ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu, surtout Jéhovah, mon Dieu. Et en fait, elle est devenue un ancêtre de Jésus. Un grand privilège. Hein? Oui, sur Tavenin, s'il te plaît. Oui, par exemple, des hommes qui ont fait partie de l'armée donc de David, hein, qui sont considérés comme, d'après 1 Chronique chapitre 11, verset 26, les meilleurs guerriers de l'armée. Il y a au verset 39 Zélek, l'ammonite. Au verset 46, il est question de Ithma, le moabite. Effectivement, au chapitre 12, verset 1, ils faisaient tous partie des puissants guerriers qui soutenaient donc, le roi David. Donc, c'était des personnes qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, mais c'était des personnes qui aimaient Jéhovah, qui étaient disposées à servir Jéhovah malgré leurs origines. Exactement. Merci beaucoup. Voilà. Famille Blancheron, s'il vous plaît. Oui, on voit bien à travers ces exemples que Jéhovah voit les personnes, les individus, et pas seulement les peuples dans leur ensemble. Et du moment qu'une personne décide de le servir, quelles que soient ses origines, eh bien, il accepte son culte. Très bien, voilà, c'est ça, hein, la leçon à tirer. Voilà. Bon, maintenant, voyons encore d'autres leçons et applications que nous pouvons faire. Lisons le paragraphe 11. Quelles leçons pouvons-nous tirer des relations entre Israël et ses nations? Dès que les Israélites relâchaient leur vigilance,
Ils finissaient par adopter les pratiques païennes de ces peuples qui étaient pour ainsi dire leurs cousins. C'est ainsi que se sont introduits en Israël le culte du Baal de Péor, adoré par les Moabites, et celui de Molech, un dieu ammonite. Il pourrait nous arriver la même chose. Sous la pression de nos proches qui ne partagent pas nos croyances, nous pourrions relâcher notre vigilance. Certains, par exemple, ne comprennent pas pourquoi nous ne fêtons pas Pâques, ou n'offrons pas de cadeaux à Noël, ou encore ne participons pas à des coutumes populaires dont les origines remontent à des croyances contraires à la Bible. Avec les meilleures intentions du monde, ils vont donc peut-être nous convaincre de mettre de côté nos convictions, ne serait-ce qu'un instant. Résistons fermement à de telles incitations. Tout comme un seul pas suffit pour glisser d'une falaise, une seule compromission peut mener au désastre. L'histoire d'Israël l'a prouvé. Merci. Alors, quelle première leçon pouvons-nous tirer des relations entre Israël et les nations d'Ammon, de Moab et d'Édom? Leur famille Clavé. On voit que dès qu'ils baissaient un peu leur garde, les Israélites se laissaient entraîner dans le faux culte et les rites païens des nations avoisinantes. Donc cela nous rappelle vraiment l'importance d'être très vigilant et de s'analyser régulièrement parce que, comme le dit le paragraphe, une toute petite compromission, même insignifiante soit-elle, peut devenir finalement une habitude et nous entraîner aussi à faire des choses plus graves, à nous éloigner de Jéhovah. Donc il nous faut toujours avoir un haut niveau de vigilance. Exactement. Bon, ça pourrait prendre quelle forme, ces tentations, ces pressions qui seraient exercées sur nous, Frère Alexis Dufresne, s'il te plaît. Eh bien, comme on vit au milieu de personnes qui n'adoreraient pas Jéhovah, ils pourraient nous inciter ou nous influencer à ne pas être finalement anti-Jéhovah, étant donné que la plupart ne se préoccupent pas forcément des origines, des coutumes ou des fêtes, et dans tous les cas, ils n'essaient pas forcément de savoir si ce qu'ils font a une influence sur Dieu ou pas. Donc voilà pourquoi il nous faut rester attentifs et prudents, parce que nous voulons plaire à Dieu dans nos actions et dans nos choix. Très bien, merci beaucoup. Oui, sœur Lisa Rodriguez, s'il te plaît. On dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et ça s'est révélé exact dans le cas des Israélites. Le problème, c'est pas que c'était leurs cousins. Le problème, c'est qu'ils ont commencé à les fréquenter assidûment, qu'ils sont mariés avec, qu'ils ont commencé à faire des compromissions. Parce que quand on veut cohabiter avec des personnes, il faut faire des compromissions. Et dans le domaine du culte, fallait surtout pas en faire. Et c'est en faisant une qu'après ça en amène plusieurs et après c'est l'engrenage. Tout à fait. Merci. Oui, c'est Roberta Clavé. Par exemple, si nous vivons dans un foyer divisé sur le plan spirituel, pour éviter les tensions en famille ou tout simplement pour faire plaisir à notre conjoint, on pourrait céder à sa pression pour ce qui est de fêtes ou de traditions, de coutumes familiales. Et une chose en entraînant une autre, ça peut rapidement nous mener au désastre spirituel. Voilà, très bien. Donc notre réaction, lorsqu'on est de cette manière sollicité, qu'on a l'impression qu'on va glisser, parce que il s'en suffirait de peu, quelle devrait être notre réaction? Sœur Joando, Virginie, s'il te plaît. Oui, et pourtant, Jéhovah n'a pas été avare en avertissement. Quand les Israélites étaient encore au désert, Jéhovah leur a dit en Deutéronome que quand ils vont arriver dans ces pays-là, il ne faut pas qu'ils apprennent à imiter les pratiques détestables des gens de ces nations. C'est vrai qu'ils cultivaient en Égypte avec de l'eau du Nil, mais arrivé en terre promise, ce n'était pas la même méthode. Ils seraient tentés peut-être d'aller voir comment est-ce que ces gens-là cultivent, quelle méthode ils utilisent. Or, Jéhovah leur avait béni et leur avait dit de ne pas aller voir. Ça peut nous arriver quand nous avons des difficultés, plutôt que de nous renseigner auprès de Jéhovah, d'aller chercher à voir comment font les gens qui ne croient pas en Jéhovah. Et ça peut être un piège pour nous. C'est vrai, merci beaucoup. Alors voyons d'autres applications encore que l'on peut faire par rapport à cette situation. Lisons à présent les paragraphes 12 et 13. Nous pouvons tirer une autre leçon des épreuves qu'Ammon, Moab et Édom ont fait subir à Israël. Certains d'entre nous ont des membres de leur famille qui ne partagent pas leurs croyances et qui s'opposent durement à leur pratique du vrai culte. Jésus nous a prévenus.
Le message que nous prêchons provoquera parfois la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Jéhovah avait demandé aux Israélites de ne pas provoquer les peuples avec lesquels ils avaient des liens de parenté. Nous non plus, nous ne cherchons pas la dispute avec les membres de notre famille qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Mais dans le même temps, nous ne sommes pas surpris de subir de l'opposition. Et si nos proches ne cherchent pas directement à nous empêcher d'adorer Jéhovah, veillons malgré tout à ne pas être plus sensibles à leur influence qu'aux recommandations de Jéhovah. Pourquoi ? Parce que Jéhovah mérite que notre affectation lui revienne à lui en premier. De plus, si nous restons fidèles à Jéhovah, certains de nos proches réagiront peut-être comme Zélek, Itzma et Ruth et finiront par pratiquer le culte pur avec nous. Eux aussi auront alors le plaisir de servir le seul vrai Dieu et de bénéficier de son amour et de sa protection. Merci. Alors la question 12, partie A. Quelle opposition certains d'entre nous subissent-ils? Oui, sœur Ngomé, Nathalie. Oui, on voit que certains d'entre nous ont des membres de leur famille qui ne partagent pas leurs croyances et qui s'opposent durement à leurs pratiques, mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Du coup, comme il est dit dans Matthieu 10, 35, 36, Jésus nous a prévenu que le message que nous prêchons provoquera parfois la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Donc, c'est à nous de faire vraiment attention et de rester ferme et surtout à ne pas céder. C'est bien. Alors, comment se comporter donc avec sa famille non témoin? Alors, sœur Enzali, s'il vous plaît. Et rappeler que nous ne cherchons pas la dispute avec les membres de notre famille. Cet exemple m'a beaucoup touchée parce qu'il y a une sœur qui racontait récemment comment, pour le mémorial, elle a évité les disputes. Son mari ne souhaitait pas qu'elle célèbre le mémorial et il l'empêchait d'acheter le vin. Et au final, elle a réussi à... Ils ont eu une invitation et elle a réussi à mettre de côté du vin. Elle a réussi à contourner, en fait, sans aller frontal à la confrontation avec son mari, et elle a réussi à célébrer à sa manière le mémorial. Bien, merci. Famille Blanchereau. Parfois, les croyances religieuses sont rattachées à une culture, et donc certains pensent que si un membre de leur famille devient chrétien ou témoin de Jéhovah, par exemple, dans le territoire chinois, ça arrive souvent, ça va amener cette personne à renier sa culture, voire à renier sa famille. Et c'est pour cela souvent qu'il y a de l'opposition. C'est pas de la méchanceté, c'est plus de la peur. Donc, lorsqu'on a un étudiant de la Bible, il est bien de lui expliquer cela pour qu'il ait un bon comportement vis-à-vis des membres de sa famille et qu'il puisse les rassurer et leur montrer que ce n'est pas parce que sur le plan religieux, ils ont des points de vue différents qu'il va renier sa culture ou sa famille. Bien au contraire, c'est bien souvent l'inverse qui se passe. On devient plus respectueux et plus attentif vis-à-vis des besoins des membres de notre famille. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Maintenant, il ne faut pas également oublier le principe de Matthieu chapitre 10, verset 37. Vous pourrez peut-être relire ce verset. Est-ce que certains d'entre vous seraient volontaires pour lire ce verset, Matthieu chapitre 10, verset 37, qui est cité ici, Sœur Guérin, Émeraude, s'il te plaît. Il dit celui qui a plus d'affection pour son père ou sa mère que pour moi n'est pas digne de moi. Et celui qui a plus d'affection pour son fils ou sa fille que pour moi n'est pas digne de moi. Bien, alors, quelle application est-ce qu'on peut faire également ici, Sœur Famille Vanderbord, s'il vous plaît. Oui, bien souvent, nos proches ne vont pas nous empêcher complètement de servir Jéhovah, ils voudront qu'on fasse des compromissions, tout comme les Israélites, bien souvent, dans l'idée n'abandonnent pas complètement Jéhovah, ils servent d'autres dieux en plus, mais comme ce verset nous le rappelle, Jéhovah mérite un attachement exclusif et il veut que notre affection soit mise en premier. Donc là, nous devons aussi être fermes tout en étant respectueux
on va donner de l'affection aux membres de notre famille, tout en sachant que Jéhovah, par contre, lui, aura la priorité sur cela et qu'on ne fera pas de compromission sur tout ce qui est inoubliable. C'est bien, voilà. D'ailleurs, la question B pose celle-ci et celle-ci. Que pourrait-il se passer si nous restons fidèles à Jéhovah? Ce sera la récompense de notre fidélité au principe de Jéhovah. Sœur Talzac, Marianne? Et Paul l'exprime dans sa lettre en 1 Timothée 4,16, où il est dit que si on fait constamment attention à notre enseignement et peut-être aussi à notre conduite, eh bien, en persévérant dans ces choses, eh bien, ils nous écouteront et on se sauvera, nous et ceux, justement, qui auront pris part à cet enseignement et à notre belle conduite. Très bien, merci beaucoup. Alors, abordons à présent le sous-thème « Les ennemis de Jéhovah s'attirent des punitions sévères » et lisons les paragraphes 14 et 15, pour finir. Les Philistins avaient émigré de l'île de Crète et s'étaient installés dans le pays de Canaan. Jéhovah a plus tard promis de donner ce pays à Abraham et à ses descendants. Abraham, tout comme Isaac, ont eu affaire à ce peuple. À l'époque où les Israélites sont entrés en terre promise, les Philistins étaient devenus une nation puissante, disposant d'une armée redoutable. Ils adoraient de faux dieux, Baal-Zéboub et Dagon, pour ne citer qu'eux. Les Israélites se sont parfois mis à adorer les dieux des Philistins. À cause de l'infidélité des Israélites, Jéhovah a laissé les Philistins les dominer pendant de longues années. Les Philistins ont imposé à son peuple des restrictions très contraignantes et beaucoup d'Israélites sont morts entre leurs mains. Quand les Israélites se repentaient et revenaient à lui, Jéhovah les secourait. Il leur donnait des hommes comme Samson, Saül et David, qui les délivraient de leurs ennemis. Comme Ézéchiel l'a annoncé, les Philistins ont subi des punitions sévères quand les Babyloniens et plus tard les Grecs ont envahi leur pays. Merci beaucoup, Wen, pour ton excellente préparation. Alors, la question 14 et 15, comment les Philistins ont-ils traité les Israélites? Frère Dufresne, Alexis? Eh bien, il les traitait durement, il les attaquait régulièrement. On se souvient de Goliath, le champion de l'armée des Philistins. Et lors de cette période avec Saül et David, les Philistins avaient installé des garnisons sur le territoire des Israélites et ils leur avaient interdit d'avoir des forgerons. Donc du coup, ils devaient payer une importante somme d'argent pour pouvoir aiguiser leurs outils, donc travailler et se nourrir. Donc on comprend que les Israélites ont beaucoup souffert des Philistins. Très bien, tu as utilisé l'astérix, effectivement, qui donne des détails intéressants. Alors, famille Rocheteau, s'il vous plaît. Et ça n'a pas duré que quelques jours, puisque en Juge chapitre 10, verset 8, il est dit que pendant 18 ans, eh bien, les Philistins les ont opprimés. Donc, pour quelle raison? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que, à cause de leur infidélité à l'égard de Jéhovah, Jéhovah a laissé faire les Philistins et ça a été dur pour eux. C'est bien. Alors, comme naguère les Amorites et les Moabites, les Édomites, qu'est-il arrivé aussi aux Philistins en fin de compte? Famille Arinas? Oui, Jéhovah les a punis. Les punitions étaient sévères quand ce sont les Babyloniens et plus tard aussi les Grecs ont envahi leur pays, donc ils ont subi beaucoup de difficultés. Exact. Voilà. Ça s'est passé en quelle année, d'après l'encadré 7a également. C'était Alexandre le Grand, voilà, en 332, voilà, qui envahit donc cette région, et on n'a plus entendu parler après des Philistins. Et là, une fois de plus, bien la prophétie de Jéhovah se réalisait, d'où l'importance donc de suivre les recommandations que nous donne la parole de Dieu. On a vu bien aujourd'hui combien effectivement Jéhovah s'occupe de son peuple, comment il a puni même les ennemis de son peuple. Et lorsque, comme on l'a vu aussi, nous suivons les recommandations de l'organisation, notamment au niveau des principes de fréquentation,
bien, on s'aperçoit que bien Jéhovah bénit chacun de nous, des aimants de son peuple. Merci beaucoup pour votre participation. La semaine prochaine, nous parlerons également notre pays, les Égyptiens, également les habitants de la ville de Tyr. Et nous verrons également les leçons que l'on peut tirer de ces récits. Bonne préparation à tous. Merci à vous tous, chers participants, pour votre préparation et aussi la qualité de vos exposés. Vous avez largement contribué à la réussite de cette soirée. Alors celle-ci nous a de nouveau fait réfléchir sur tout l'amour que Jéhovah nous porte. Vous vous rappelez forcément de la rançon, dont on a encore parlé dans la partie appelée au ministère, mais nous avons aussi insisté sur l'idée que Jéhovah se révèle être notre héritage, en ce sens qu'il est capable de répondre exactement à nos besoins, et ce, au moment où il le faut, dans la mesure où nous sommes prêts, évidemment, à faire des sacrifices pour le servir. Nous avons expliqué aussi ce qu'était l'alliance de sel. C'était un accord, une alliance qui était utilisée pour sceller un accord entre deux parties sur le plan humain. C'est par exemple ce qui se passait pour la dîme, qui était un accord entre les Lévites et les autres tribus d'Israël. Or, le nom de cette alliance était tout à fait approprié, puisque le sel était un agent conservateur, naturel et instabilisant aussi. Enfin, nous retiendrons un principe important, nos besoins locaux, pour savoir utiliser sagement notre temps en cette période de pandémie. On pourrait retenir Philippiens chapitre 4, versets 4 et 5, qui nous invite à garder notre joie en restant équilibré, en restant raisonnable aussi, d'où l'importance d'avoir un bon emploi du temps qui inclut diverses activités qui nous permettront justement de garder cet équilibre. La semaine prochaine, eh bien, le programme sera tout aussi passionnant puisque nous trouverons d'excellents conseils pour rester humble malgré les pressions. Alors, on aura un sujet particulièrement axé dessus, le sujet de la première partie, et puis dans la partie vie chrétienne, deux excellents sujets également. Nous ferons réfléchir sur le contenu de nos propos et la façon aussi dont les jeunes peuvent résister à la pression de groupe. Donc, bonne préparation à vous tous pour la semaine prochaine. Nous terminerons maintenant notre réunion par le chant du cantique numéro, il semble que c'était le numéro 7, Jéhovah ma force, basé sur Isaïe chapitre 12, verset 2. Alors, nous sommes invités à chanter ce cantique et ensuite, frère Rodriguez prononcera la prière.